si tu es en train d'acclamer, je dis gloire à Dieu. Nous honorons Dieu en honorant aussi les dons qu'il nous donne, en appréciant ce qu'il fait au milieu de nous. Et nous acclamons Dieu pour la chorale. Merci pour cette... Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Amen. C'est important que tous nous chantons. Vous le savez, ils ne chantent pas pour nous. Amen. Mais tous nous devons chanter pour le Seigneur. Alors que nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles. Nous lisons 1 Samuel chapitre 2. Nous lirons du verset 12 à 17. Si nous pouvons lire à haute voix, 12 à 17, 1, 2, 3. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, ils piquaient dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs le prenaient pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait les sacrifices: donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait: quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait: non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. C'est la parole de Dieu et j'aime qu'on acclame la parole de Dieu sans mes commentaires ni les commentaires de qui que ce soit. Alléluia. Père, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Que le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, d'intelligence, lui seul qui peut nous convaincre du péché, lui seul qui peut nous éclairer, qui nous conduise. Je veux, Père, que tu répandes ton cœur. Que chacun t'entende, pas moi, mais que tous nous t'entendions. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci, nous reprenons nos places. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous apprécions bien la supervision de pasteur Jacques Simon. Que Dieu le bénisse. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Et je suis en train de lire je voulais lire un autre texte, mais je reste d'abord sur ce texte que nous venons de lire. Une histoire qui est triste. Une période où on se pose la question: comment sont-ils arrivés à ce point? Est-ce possible que les gens se comportent de cette manière-là? Et surtout,
Le fait que malgré tous les avertissements, ils n'ont pas tenu compte de cela jusqu'à ce que le malheur est arrivé. Ils ont épuisé la patience de Dieu. Nous le savons que Dieu est patient, n'est-ce pas? Nous le savons. Dieu est patient. Mais ils ont épuisé la patience de Dieu. Et pourtant, ce sont des sacrificateurs. Je suis en train de prier, je continue à chercher la face de Dieu. La préoccupation pour chacun de nous. Bien-aimés, nous pouvons vivre dans un environnement bizarre. Nous pouvons vivre dans ce genre d'environnement. Et c'est important parce qu'à un certain moment, ça devient comme normal. On ne voit plus le mal pour ça. Les descriptions qui sont faites, ce n'est pas tout, parce qu'ailleurs, on nous montre même comment ils se prenaient aux femmes qui venaient offrir. Donc ils étaient, comme on l'a dit, de pervers. De pervers. Et ça, c'est comme pour dire, ils étaient comme de païens, alors de païens, je ne sais pas, très, très païens. Amen. Mais on parle de sacrificateurs. On dit, ils étaient, d'autres expressions, ils étaient des fils de Bélial, des fils du diable. Mais le fils du diable a la chair. Alors, bien-aimés, je sais que ce n'est pas le genre de prédication qu'on aime, surtout que, bon voilà, moi j'ai des besoins, je me demande de visa, moi je sais ci, moi je sais là. Mais malheureusement, c'est que toutes ces choses-là, nous les demandons à Dieu. Et nous ne voulons pas tenir compte de lui. Nous voulons que Dieu tienne compte de nous. Il y a plusieurs choses qui puissent être dites sur ces... J'ai pris juste trois éléments. Mais il y a beaucoup à dire là-dessus. 3 éléments pour répondre à une question. Comment sont-ils arrivés là? Comment sont-ils arrivés là? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont arrivés là? Parce que si nous comprenons comment ils sont arrivés là, nous pouvons éviter d'arriver là. Parce que sinon, bien-aimés, jusqu'aujourd'hui encore, on peut se retrouver dans ce genre de situation. Je disais 3 choses qui sont dites sur eux. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Amen. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Comment on peut être serviteur de Dieu et ne pas connaître Dieu? Comment on peut être au service de Dieu et ne pas connaître Dieu? Est-ce que c'est possible? Oui. Déjà, pas à cette époque-là, mais l'apôtre Paul, parlant aux Corinthiens, il dit ceci, 1 Corinthiens 15, 33-34. Il dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je l'ai dit à votre honte. Donc, quelques-uns ne connaissent pas Dieu. C'est vrai que c'est une des tragédies aujourd'hui. Depuis que la plupart, chacun de nous définit sa vision. Moi, ma vision, c'est celle-ci. Moi, ma vision. Et moi, mon ministère. Alors, ça fait qu'en sorte, bien-aimé, qu'il y a toute une confusion. C'est que l'essentiel pour nous, ce qui est plein du monde, et si on dit, comment s'est passé le culte aujourd'hui? C'était plein. C'était plein. Mais plein de gens qui ne connaissent pas Dieu. J'ai dit plein de gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais pourquoi ils ne connaissent pas Dieu? Parce que ce n'est plus la préoccupation de ceux qui apportent la parole. Tu peux vivre avec un homme de Dieu, tu peux vivre avec un enfant de Dieu, un parent qui dit qu'il connaît Dieu, il n'a aucun souci que toi, tu connaisses Dieu. Aucune préoccupation. Je partageais avec le pasteur. Jésus dit ceci. Il fait le rapport à son Père. Jean chapitre 17, le verset 4. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as confiée. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as demandé de faire. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un appelé par Dieu et que Dieu demande de ne pas faire connaître les gens le Seigneur. Et Jésus, dans cette même prière, il dit, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi. Qu'ils te connaissent. Qu'ils te connaissent. Nous serons surpris et déçus de constater que nous étions entourés de beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Dieu. Qui ne connaissent pas Dieu. Et ils étaient à côté de nous. Alléluia. Parce que quand on ne connaît pas Dieu, on ne va pas l'aimer. On ne va pas le respecter. Amen. On ne va pas le respecter. Bien-aimés, il y a ceux qui entendent parler de Dieu. Si vous posez la question, nous avons tous entendu parler de Dieu. Du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous pouvons les dire. Et malheureusement, nous avons seulement entendu parler. Amen. Nous avons entendu parler. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la connaissance et il y a ce qu'on appelle les savoirs. La connaissance, c'est lorsque vous transmettez les savoirs de quelqu'un d'autre. Donc,
C'est le savoir. Mais le savoir, c'est ce que vous avez appris de vous-même, qui est, amen, qui est en vous. Donc je peux juste aussi prendre ce que j'entends et le répéter. Et c'est ainsi que Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Alléluia. Nos bien-aimés, c'est important d'entendre parler de Dieu parce que ça peut nous attirer vers Dieu, ça peut nous amener vers lui, mais nous ne restons pas juste à ce niveau-là. Alléluia. Juste à ce niveau-là. Nous allons plus loin. Amen. Nous allons plus loin. Mais ce que j'aime, c'est que l'apôtre Paul, parlant aux Galates, il dit, maintenant que vous connaissez Dieu, ou plutôt que vous êtes connus de Dieu. J'aime cette nuance. Alléluia. Parce que, vous savez, dans les derniers, dans le temps où Christ reviendra, il y aura une phrase qui va prononcer. Je ne vous ai jamais connu. Donc c'est important de connaître Dieu, mais d'être connu de Dieu aussi. Non, rassure-toi bien-aimé, tu peux être connu de pasteur, tu peux être connu de ton responsable, mais je dis être connu de Dieu. Être connu de Dieu. D'une manière personnelle, est-ce que tu peux dire que Dieu te connaît? Est-ce que tu peux être sûr à 100% que Dieu là, il me connaît? Je le connais, il me connaît. Amen. Et lui-même, Dieu lui-même, plusieurs fois, a eu de dire, beaucoup pensent qu'ils le connaissent. Amen. Je connais Dieu, je connais Dieu. Ceux qui connaissent Dieu, on le voit dans leurs actes. Alléluia. Il dit, ceux qui connaissent Dieu, on le voit dans leurs actes. Et donc, quand on décrit ce que nous voyons ici, on n'a pas dit non, écoutez, ce sont des hommes. Mais on a dit seulement, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu. Donc, on ne peut pas être des pervers et dire on connaît Dieu. On ne peut pas être des voleurs et dire on connaît Dieu. On ne peut pas être tous ce que sont les païens et dire qu'on connaît Dieu. Non, je ne suis pas méchant. Je veux seulement que tu ne sois pas surpris. Alléluia. Je veux que tu ne sois pas surpris. Que tu ne sois pas surpris. Deuxième chose que je remarque, comment ils sont arrivés là. Donc, premièrement, ils ne connaissaient pas Dieu. Deuxièmement, c'est l'intérêt personnel. L'intérêt personnel. Deuxièmement, c'est quoi? L'intérêt personnel. L'intérêt personnel. L'apôtre Paul, écrivant aux Philippiens, dans Philippiens 2, versets 20 à 21, il dit, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments.
Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Pour prendre sincèrement à cœur votre situation, tous, en effet, cherchent quoi? Leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'on les lit, c'est facile pour nous. Mais lorsqu'on rentre dans les contextes, celui qui est en train de parler, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est celui qui a fait un travail extraordinaire de discipulat, de mission, d'étendre le royaume des cieux. C'est lui qui a écrit une grande partie de ce que nous avons dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul. Et donc, c'est quelqu'un qui avait des disciples alors de partout. Des disciples. Il en avait beaucoup. Mais comment peut-il dire que je n'ai personne qui partage mes sentiments, alors qu'il en a beaucoup? Ça ne veut pas dire que les autres étaient des païens. Amen. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient des païens. Donc, il est en train de parler de Timothée. En train de parler de Timothée. Et bien aimé, il avait plusieurs disciples. Mais Timothée est l'unique qui avait les sentiments que l'apôtre Paul avait. Les seuls qui pouvaient envoyer. Les seuls qui avaient les soucis de l'œuvre de Dieu. Et il dit, les autres ont les soucis de leurs propres intérêts. Ce qui est bizarre et triste, c'est de faire semblant, pas semblant, mais c'est de montrer que je suis en train de servir Christ, mais pourtant, je suis en train seulement de m'occuper de moi-même. C'est ce qui est très triste. Avant que je vienne, c'est une vision m'a été partagée de la résurrection Kinshasa. Et donc, la résurrection, c'était comme un champ. Mais un champ qui est en train de sécher. Qui est en train de sécher. Et donc, en regardant le champ, j'étais comme malade ou fâché. Comment le champ peut sécher? Et dans ce temps-là, comme l'Esprit dit, regarde pourquoi les champs sèchent. Parce que le champ qui est le grand champ est en train de sécher parce que chacun s'occupait de son petit champ. L'intérêt personnel. Et c'est triste. Parce qu'à un certain moment, ça représente que, voilà, ça c'est l'âme que j'ai gagnée. C'est à moi. C'est à moi. On perçoit les dîmes, on perçoit ceci, c'est mon âme. Si c'est ton âme, amène-les dehors. J'ai dit que si c'est ton âme, je te prie aujourd'hui, prends-les dehors. Dehors.
Les pauvres, ce ne sont pas les âmes. Ce ne sont pas les âmes qu'on a gagnées. Non, il est tout à fait possible que Dieu t'appelle et que tu t'occupes, tu as gagné, c'est normal. Alors, aie le courage. Mais le malheur, c'est quoi? C'est le fait que tu es là, tu es sur un poste où l'on croit que tu es en train de t'occuper, alors que toi, tu as ton champ personnel. Amen. Alléluia. Le problème des fils d'Élie, c'était ça. C'était devenu juste les intérêts personnels. On l'a décrit ici, nous l'avons tous lu. On a de petits clubs qu'on a fait, de gens, peut-être, voilà, nous avons les mêmes origines, nous avons je ne sais pas quoi. Ce qui est bizarre, je ne peux pas dire tout ce que j'ai entendu de la part du Seigneur. Amen. Mais écoutez, bien-aimés, le frère ou la sœur qui te dit que tu es de son côté. Amen. Mais Jésus devait être moi aussi de votre côté. Comme ça, vous aurez un sauveur personnel, local, de votre tribu. Alors qu'il n'est même pas de votre tribu. Il est mort pour toi. Alléluia. Et il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Toutes les nations. Mais à cause des intérêts personnels, parce que tu t'es rendu compte que non, le frère là, je ne veux pas citer une tribu ici, pour qu'on me dise, voilà, il avait cité, c'est que c'était moi qui l'étais en train de... Non. Amen. Il n'est pas... Dieu merci. Amen. Dieu merci que la plupart, je ne connais même pas leur tribu. Et je n'ai jamais pris une seule personne parce qu'il est de ma tribu. Et je n'en ai même pas. Amen. Alléluia. Les gens ont entendu publiquement 30e anniversaire de Choukrani, l'oncle, mon oncle, qui était en train de parler, qu'il a cherché par tous les moyens. Parce que moi, je ne comprends pas l'évangile de cette manière-là. Je ne le comprends pas de cette manière-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce genre de situation, des intérêts personnels, c'est ce qui divise l'Église. C'est ce qui divise l'Église. C'est ce qui crée de petits coins, intérêts personnels, et même, comme je l'ai toujours dit, départemental. Amen. Les départements ne sont que le moyen pour fonctionner. Ne sont que les moyens, les voies, l'organisation pour pouvoir fonctionner. Ce n'est pas quelque chose dont, voilà, ça c'est mon département. Et les autres, ils n'ont rien à faire.
Amen. Je suis désolé. On est là pour le royaume des cieux. On est là pour le royaume des cieux. Et vous savez, la plupart des temps, c'est toujours les membres. Dieu m'a mis à cœur, que m'a dit, mais si je dois te les donner seulement à toi. Et puis, il dit, naye baki, yozan de konanga. Alléluia. Alléluia. Amen. Or, tu le sais, si ça devait se faire de cette manière, tu n'aurais même pas de salaire. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Christ est mort pour chaque âme. Christ est mort. Il a été flagellé. Il a été humilié. On a craché sur lui. Parce qu'il a mis de côté ses intérêts. Il a mis de côté ses préoccupations à lui. Mais pour le salut de nous tous. Il peut arriver qu'à un certain moment, on se dit, il est important que je voie, je trouve mon intérêt. Comment c'est possible? Parce qu'on a des charges, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et petit à petit. Mais laissez-moi, tu peux noter ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. Lorsque tu mets l'intérêt personnel, Dieu t'enlève sur sa liste. J'ai dit, Dieu t'enlève sur sa liste. Il t'enlève sur sa liste. C'est pour ça que l'apôtre Paul s'est battu alors que les gens disaient, moi je suis d'Apollos, moi je suis de tel, moi je suis bien-aimé. Si Dieu t'a donné l'argent, ton argent, ce n'est pas pour diviser le peuple de Dieu. J'ai dit que si Dieu t'a donné l'argent, ton argent, ce n'est pas pour diviser le peuple de Dieu, pour détruire. Amen. Alors donc, les intérêts personnels, Timothée était ses disciples dont l'apôtre Paul pouvait dire, c'est mon enfant. C'est mon enfant. Et Timothée pouvait appeler Paul, il dit, c'est mon père. C'est mon père. Je disais en passant, Timothée est cet homme, quand nous voyons ce que l'apôtre Paul est en train de dire de lui, c'est rare ce genre de personne qui y est appelé à travailler à côté de notre homme. J'ai dit qui est appelé à travailler à côté de notre homme. C'est de plus en plus difficile aujourd'hui parce que, voilà, j'ai aussi ma vision. Petit à petit, la vision et les visions se multiplient et il n'y a plus de Timothée. Amen. Et il n'y a plus de Timothée. Parce que chacun doit conduire, doit faire
sa mission personnelle. Travailler comme second, c'est comme si on n'a pas été appelé. Alléluia. Mais Timothée s'est consacré avec Paul. Amen. Il s'est consacré avec Paul jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Troisième point que j'ai. La chair. La chair, la chair. La plupart d'entre nous ne sont pas conscients du pouvoir et de la puissance de la chair. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit, ceux qui sont dominés par les préoccupations de leur propre nature sont ennemis de Dieu. Ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu. Ils ne le peuvent même pas. Ceux qui dépendent de leur propre nature ne peuvent pas plaire à Dieu. Amen. Quatre choses que vous pouvez noter sur la chair. La chair lutte pour la domination. La chair, ta chair, ma chair, lutte pour la domination. Ta chair cherche à te contrôler. À te contrôler. C'est la lutte de pouvoir, te contrôler. La Bible dit, elle est opposée à l'esprit. Opposée à l'esprit. Alléluia. Deuxième chose. Pas seulement qu'elle cherche à dominer, mais j'ai dit deuxième chose, elle est opposée à l'esprit, contraire à l'esprit. Ça signifie dans la nature même, dans la nature. La chair a des pulsions incontrôlées. Les désirs de la chair ne sont pas les désirs de l'esprit. Amen. Les désirs de la chair ne sont pas les désirs de l'esprit. Troisième chose que tu dois connaître sur la chair. La chair n'est jamais convertie. J'ai dit, la chair n'est jamais convertie. N'est jamais convertie. Ne te trompe pas. Amen. C'est ton esprit. Amen. C'est ton esprit qui est converti. C'est pour ça que la Bible dit, la chair et le sang n'hériteront point le royaume des cieux. Et lorsque Christ reviendra, et parce que cette chair ne peut pas hériter, c'est ainsi que nous serons transformés. Nous aurons une nouvelle. Alléluia. Donc, détrompe-toi. Ta main là ne dira pas, non, ça c'est l'argent d'autrui, je ne peux pas toucher ça. Ça c'est l'argent du gouvernement, je ne peux pas toucher ça. Ça c'est, non, parce que c'est la main du pasteur. Qui t'a dit ça? Alléluia. Alléluia. Ni ton pied, ni ta bouche, ni tes oreilles, ni rien du tout. Amen. C'est important de les connaître. Alléluia. Alors vous allez vous retrouver avec la sœur
Et puis, on dit non, c'était par accident. Alléluia. Amen. Quatrième chose, la chair ne respecte pas la loi de Dieu. Elle ne respecte pas la loi de Dieu. Alors, toutes les grandes déceptions, nous avons les consciences qui pèsent, ta conscience t'acquise et tout cela, parce que nous ne savons pas que la chair, elle est dangereuse. Elle est dangereuse. Et la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Marchez selon l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire marcher selon l'esprit? Nous allons continuer pour apprendre, que tu apprennes qu'il n'y a pas d'autre voie que de marcher selon l'esprit. Alléluia. Dès l'instant que nous abandonnons de marcher par l'esprit, nous retrouvons la chair. Et nous retrouvons nos désirs. Nous retrouvons nos passions. Nous retrouvons toutes ces choses. Et nous nous rappelons d'où nous venons. Amen. Alléluia. Il y a les choses qui nourrissent la chair. Amen. Il y a les choses qui nourrissent la chair. La Bible dit que celui qui s'occupe de la chair récoltera de la chair la mort. Amen. Alors écoute-moi ce matin, comme je disais, Élie a parlé à ses fils. Pas seulement qu'Élie a parlé à ses fils, Dieu a envoyé même des messagers pour parler. Mais la Bible dit ceci. Parce que le châtiment pour un péché n'est pas donné directement, c'est alors que les gens continuent dans le péché. Au fait, à chaque fois que nous faisons les choses, même notre conscience nous dit que ce n'est pas bon, mais nous sommes en train de regarder les châtiments. Est-ce que Dieu va me punir? Est-ce que Dieu va me punir? Mais il ne m'a pas puni. Il ne m'a pas puni. Le fait qu'il ne t'a pas puni, ça ne veut pas dire qu'il t'approuve. Ah oui. Le fait qu'il ne t'a pas puni, ça ne veut pas dire qu'il t'approuve. Ou que ce que tu as fait, ce n'est pas mauvais. C'est simplement parce qu'il est miséricordieux. Alléluia. Miséricordieux. Il ne fait pas moindre erreur, faute grave. Alléluia. Alors ne prends pas la patience de Dieu, ne prends pas la miséricorde de Dieu comme une faiblesse de Dieu. Comme une faiblesse de Dieu. Et c'est ainsi que les messages sont généralement donnés. Les messages nous est donné tous. Nous avons tous, et la Bible dit, c'est l'apôtre Jean qui le dit, si quelqu'un dit qu'il est sans péché, c'est un menteur. Amen. C'est un menteur. Bien-aimé, s'il y a quelque chose auquel Dieu tient beaucoup, c'est son œuvre.
Ah oui, j'ai dit que s'il y a quelque chose auquel Dieu tient beaucoup, c'est son œuvre. Parce que son œuvre n'est pas l'œuvre de Dominique. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai. Nous sommes que des ouvriers qu'il prend pour bâtir. Alléluia. Pour bâtir. Et donc, bien-aimés, c'est pour cette raison, bien sûr, je disais la fois passée, les 21 jours de cette année vont être spéciaux. Amen. Vont être spéciales parce qu'elles vont nous conduire toute l'année 2025 en prière. Toute l'année. Le pouvoir n'est pas dans toute l'année. On ne serait peut-être, on n'aurait même pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Mais c'est lorsqu'on est prêt à se sacrifier, lorsqu'on est prêt à s'oublier, que Dieu pense à toi. Alléluia. Que lorsqu'on est prêt à se sacrifier, ne l'oublie pas. Dieu t'a appelé, tu es encore jeune, tu as encore le parcours, mais tu risques déjà d'être un avorton. D'être un avorton. Parce qu'on est pressé, on est en train de courir. On voit tout ce qui brille, bien-aimé, n'est pas de l'or. Tout ce qui brille. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde de la visibilité. La visibilité. Et donc, on peut tout faire, même s'il n'y a rien derrière. Mais il faut être visible. Sois visible devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Sois visible devant Dieu. Ça veut dire, sois un homme, une femme de prière. Que Dieu te connaisse. Parce que tu es constamment dans sa présence. Alléluia. Donc, bien-aimés, je crois qu'il n'y a pas de changement en Dieu. Je crois que Dieu nous a fait beaucoup de grâce en tant qu'Église. Mais il est temps de passer à un autre niveau. Alléluia. Pendant qu'eux, ils étaient en train de se préoccuper de leurs intérêts, ne pas chercher à connaître Dieu et bien sûr à laisser la chair s'exprimer librement, il y avait un Samson, il y avait plutôt un Samuel. On dit ceci, Samuel croissait devant Dieu. Alléluia. Croissait devant Dieu. Il y a beaucoup qui ont déjà fui la présence de Dieu. Alléluia. J'ai dit, il y a beaucoup qui ont déjà fui la présence de Dieu. Parce que comme je vous l'ai dit, bien-aimés, si la difficulté de la prière, c'est que tu ne peux pas prier en te mentant toi-même. Si tu veux vraiment prier efficacement, ça demande que tu te mettes en règle. Ça demande que tu te mettes en règle. Et alors, quand tu ne veux pas te mettre en règle, tu vas demander qu'on prie pour toi. Alléluia. Parce que toi-même, tu ne sais pas régler les choses. Je dis non, priez pour moi, priez pour moi. Alléluia. Amen. Pourquoi
je suis en train d'insister sur tout ça. À cause de cette parole du Seigneur, Amen. Et je vais terminer par là. 1 Corinthiens 15, 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes, on n'a pas dit nous sommes malheureux, le plus malheureux de tous les hommes, Ça veut dire que si nous oublions l'éternité. Si nous oublions, bien-aimés, que nous serons devant Dieu. Et c'est pour ça que la plupart des gens, parce que tout leur espoir, c'est pour la terre, c'est pour ça qu'ils sont déjà malheureux. Malheureux parce que tu te compares, tu n'as pas une voiture, tu n'as pas une maison, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela, et tu commences à te sentir malheureux parce que tout ton espoir. Non, bien-aimés, si nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que nous savons que tout ne se termine pas sur cette terre. Que personne ne te trompe. Alléluia. Que personne ne te trompe. Il y a l'éternité. Alléluia. Il y a l'éternité. Il y a l'éternité. Si c'est seulement pour cette vie que nous espérons en Christ. Donc ça veut dire que si c'est seulement pour avoir une maison, si c'est seulement pour avoir un visa, si c'est seulement pour avoir un peu de moyens, un peu d'argent, un peu d'offrande, un peu de dîmes, un peu, nous sommes le plus malheureux. Le plus malheureux. J'étais en train de dire, je crois que c'était à Montréal, j'ai dit que quand j'ai commencé à servir le Seigneur, c'était dans un groupe de prière, et puis tout le monde était bénévole. Il n'y avait pas de salaire. Amen. Il n'y avait pas de salaire. Les ailes qu'on avait, la joie qu'on avait, et tout le monde. Mais moi, j'avais un problème. C'est que, ok, je sers le Seigneur, il m'a appelé que je le sers, je suis en train de le faire. Maintenant, on est des bénévoles. Je me marierai comment? Je vivrai comment? Comment je vais faire? Amen. Comment je vais faire? Oui, on est bénévole. Et je bénis Dieu. Alléluia. Pour la réponse que Dieu m'avait donnée. C'est ce qui fait ma force et ma fierté jusqu'aujourd'hui, parce que Dieu veille sur sa parole. Dieu m'a dit ceci: je serai ta part sur cette terre des vivants. Alléluia. Je serai ta part. Je serai ta part. Et c'est à cause de cette parole que partout je peux être, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. J'ai jamais eu besoin
de mentir, de pousser, de faire quoi que ce soit parce que je cherche à voir. Je n'en ai pas besoin. Alléluia. Je n'en ai pas besoin. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis totalement, complètement donné et on était toujours des bénévoles. Toujours des bénévoles. Et puis Dieu me dit, il faut que tu te maries. J'ai dit, je vais me marier comment? Il dit, je t'ai dit que je serai ta part. Amen. Je serai ta part. Mais j'avais calculé quand même quelques personnes. Comme vous avez toujours des personnes qui vous disent, Obalakan, Obalate. Amen. On te pose souvent cette question-là. Je dis, bon, ça me bon pour la balle. Alléluia. Alors, donc il y avait des personnes comme ça, j'ai dit, je n'ai pas de moyens. Je n'ai pas de moyens. Et c'est comme ça que je n'avais même pas de fiancée non plus. Parce que je vais aller chercher une fiancée pour faire quoi? Soyons clairs. Amen. Je ne connais pas encore mon sort et je vais aller prendre une fille d'autrui. Alléluia. Amen. Non, arrange d'abord toi-même. Quand tu sais où tu vas aller, alors tu vas aller prendre la fille d'autrui. Amen. En tout cas, la mienne, là, je ne te la donne pas. Il faut que ça soit clair, non? Alléluia. Alors donc, les gens me disaient, mais engage-toi, fiancé. J'ai dit, je n'ai pas le moyen pour me marier. Et puis on va dire, on commence le fiançailles pour combien de temps? Non, on ne sait pas. Nzambe moko ayebi. Amen. Et là, moi, ce n'était pas ce programme-là. Le jour où Dieu me dit, il faut que tu te maries, j'ai dit, je n'ai pas de moyens. Il dit, je t'ai dit que je serai ta part. Amen. Et puis, le premier miracle, c'est une personne. Une dame qu'on a gagnée, qui était à l'époque de Mobutu, dont le mari avait beaucoup de moyens. Et puis, un jour, elle m'appelle pour me dire, j'ai pris, le Seigneur m'a mis à cœur, prier pour un dossier, la dîme, et elle allait mettre à la borne. Donc, parce qu'elle priait à la borne. Et donc, c'est normal. Alors maintenant, elle me dit, j'ai quand même quelque chose pour toi. Elle me tend l'enveloppe. Bien aimé, j'ouvre l'enveloppe. Je me sens menacé. Je me sens en insécurité. Alléluia. Non, quand tu as $10 dans la poche, tu ne te sens pas en insécurité. Tu ne regardes pas qui est à côté et tout cela. Il suffit que le montant change. Tu te sens en insécurité. Donc, et moi qui ne prenais pas les taxis, mais ce jour-là, taxi, express. Parce que tu te sens en insécurité. Alléluia. Amen. Je suis rentré, j'ai dit, ah Seigneur, tu es Dieu réel. Alléluia. Tu es Dieu réel. Tu es Dieu réel. Parce que malgré les prières qu'on faisait,
Et Dieu m'est témoin, je n'ai pas exposé mon besoin à cette dame-là. Je ne lui ai même pas dit que je m'ai marié. J'aime quand tu sens que le Seigneur est en train de prendre soin de toi. Alléluia. Que le Seigneur est en train de faire. Donc, tu te dis, il me connaît. Il est mon Dieu. Alléluia. Il est mon Dieu. Sers le Seigneur. Ne travaille pas pour l'argent. Aime-le de tout ton cœur. Oublie les autres là. Et ils peuvent sembler aujourd'hui. Vous savez, quand c'est juste l'argent que vous poursuivez, vous pouvez l'avoir aujourd'hui. Mais l'argent a comme des ailes. Quand il décide de s'envoler, toi tu n'en as pas pour monter. Alléluia. Ah oui. Mais quand c'est Dieu que tu cherches, même quand l'argent monte, Dieu peut faire, il ramène toujours auprès de toi. Alléluia. Sers le Seigneur. Sers le Seigneur de tout ton cœur. Que Dieu te bénisse.